Bonjour à tous et bienvenue sur 42 TV. Alors aujourd'hui, je vous amène à la découverte avec Florent d'un mouvement européen. Bonjour Florent, quelques mots sur ce mouvement. Bonjour, Florent Tissot. Je suis administrateur au Mouvement européen Loire, qui est présidé par Marthe-Claire Portrand, qui existe depuis 2018 et qui a pour but d'informer, de former et de diffuser de l'information sur l'Europe de manière transpartisane, objective et pour alimenter la réflexion et le débat d'idées. Vous êtes basé à Saint-Étienne. Le Mouvement européen Loire il a son siège à Saint-Étienne. Il y a aussi une section jeune avec les jeunes européens à Saint-Étienne qui font vivre tout ça au niveau du territoire. Ça fait combien de temps qu'existe ce mouvement sur Saint-Étienne? Alors les jeunes européens sont créés juste après le mouvement européen Loire qui s'est créé donc en 2018. Et puis aujourd'hui donc on a constitué un stand collectif puisqu'il y a aussi la Maison de l'Europe Cœur de Loire qui est présente avec certains jeux sur l'Europe, qui est basée à La Vauche et dont d'ailleurs le mouvement européen fait partie des parties prenantes au sein d'une coprésidence avec l'UFCV Loire 42 et Vosges Jumelage. Et puis on est surtout en partenariat avec le club franco-allemand de Saint-Étienne qui est là et qui a amené toute une partie de jeux sur l'Allemagne, en français, en allemand et en franco-allemand. Voilà, donc on va le signaler, on enregistre cette émission lors du week-end Jeux en Fête qui avait lieu donc à la Plaine Achille. Des jeux allemands avec à mes côtés, je me souviens plus de votre prénom, excusez-moi. Catherine. Catherine, alors quelques mots sur votre association à vous. Oui, bonjour. Moi, je fais partie du club franco-allemand de Saint-Étienne. Et bon, le but du club, c'est d'entretenir les liens entre l'Allemagne et la France. C'est un échange entre la France et l'Allemagne, c'est entretenir tous ces liens. Oui, oui, oui. Et surtout aussi, le club franco-allemand, il encourage les gens de parler allemand. Qui viennent, pour qu'ils parlent, pour qu'ils prennent l'allemand. Il y a des cours allemands et bon, c'est pour ça. Et il y a une soirée de conversation où on parle de n'importe quel sujet. Le but, c'est de parler allemand. Faire parler allemand aux Français. La langue après en France qu'on apprend, la première langue vivante, c'est l'anglais. L'allemand arrive juste derrière. C'est une langue qui est quand même assez pratiquée et puis dont l'apprentissage est toujours présente, en tous les cas, en France, dans les collèges. Oui, mais c'est en train de changer, malheureusement, parce que oui, à l'époque, ça parlait beaucoup plus allemand dans la région, mais maintenant, à l'école, ça se perd. Il y a presque plus des profs qui parlent allemand, qui enseignent l'allemand. Et ça devient de plus en plus rare. C'est l'espagnol qui a gagné, je pense. Parler une langue comme l'allemand, c'est bien, mais aller en Allemagne, c'est encore mieux. C'est un très très beau pays. Ah oui, oui, c'est beaucoup plus petit que la France. Il y a plus d'habitants qu'en France, donc on est plus serré. Mais il y a des très très belles régions et il y a tout aussi, tous un peu plus petits, mais il y a de tout. Oui, surtout la bière, les voitures, oui, plein de choses. Ah, les voitures allemandes. Les voitures allemandes. Et le foot allemand, voilà, le foot allemand. Alors, quelques mots, vous, pareil, c'est la même association? Eh ben, moi, je m'appelle Jutta et je suis d'origine allemande aussi, mais française maintenant. Et notre jeu du groupement européen tourne autour de l'euro et des différents pays qui constituent l'Allemagne, parce que l'Allemagne est une fédération d'États. Donc, on apprend donc ici quels sont les monuments, et tout sur l'euro, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est avoir des notions de l'euro. C'est très compliqué finalement. Et aussi, si on peut approfondir sur les institutions allemandes. Mais là, on va très loin, les gens ne sont pas très intéressés réellement, parce que c'est très compliqué. On apprend à parler allemand grâce au jeu, on le voit ici. C'est un moyen d'apprendre cette langue très très facilement. C'est une langue qui est facile ou pas? On dit que le français est très difficile à apprendre. L'allemand est aussi difficile que le français? Oui, oui, je pense tout le monde que j'ai entendu qui disent que oui,
ça doit être très compliqué. Oui. Donc aujourd'hui, on est là donc, dans le cadre de, je disais, de Jeux en Fête. Vous organisez d'autres manifestations, vous êtes présent sur d'autres salons, d'autres manifestations? Oui, tout à fait. On essaye à plusieurs acteurs européens de faire vivre l'Europe dans la Loire. Jutta parlait justement du jeu sur les régions allemandes et du livre Voyage en euro qui est à l'initiative des partenaires de l'URAL, l'Union régionale des acteurs locaux pour l'Europe. Et la Maison de l'Europe Cœur de Loire donc, fait partie de l'Union régionale des acteurs locaux pour l'Europe. Et l'objectif et les animations, le programme d'activité qu'on essaye de construire et surtout de co-construire, c'est d'apporter une valeur ajoutée européenne à partir d'événements et d'actions sur le territoire. Toujours avec l'objectif d'informer et de faire partager les opportunités de mobilité qu'il peut y avoir pour les jeunes, notamment, mais pas que ce soit des échanges européens ou au sens large. Madame la présidente du club. Allez, quelques mots sur ce club. Sur le club de, je sais pas. Franco-allemand, alors, c'est né il y a combien de temps? Alors, c'est né il y a plus de 60 ans. C'était un des premiers clubs qui était créé entre la France et l'Allemagne, ce qui était quand même très fort à l'époque. On sortait de la guerre pratiquement. Ça s'est créé à peu près en même temps que le jumelage avec Wuppertal, Saint-Étienne-Wuppertal. Donc c'est vraiment un événement très fort et puis le jumelage était très fort et le club se crée du coup aussi en même temps. Donc on est à peu près 80 membres. Puis on a surtout la culture allemande, on propose des cours d'allemand, des conversations, on a des activités autour de l'Allemagne. La culture, le fun aussi évidemment, les fêtes, Saint-Nicolas, voilà. Ouais, des fêtes qu'on retrouve en Allemagne et qu'on ne retrouve pas forcément en France. Il y a le Saint-Nicolas, en France on ne le fête pas, mais je sais qu'en Allemagne c'est une fête très importante et en Alsace. Oui, tout à fait. Donc on le fait toujours, le Saint-Nicolas qui vient vraiment, voilà, qui apporte des petites choses. Donc les gens y tiennent bien à cette ambiance, cette fête-là, qui est toujours très chaleureux à la période de Noël. Effectivement, ça n'existe pas en France, donc c'est bien. Mais on essaye toujours d'être aussi franco-allemand, on fait aussi les rois. On fait aussi les rois, voilà donc. Faut pas oublier, voilà. Non, on garde les deux cultures. Et puis évidemment, c'est très important pour nous aussi de travailler pour l'Europe, puisqu'on se sent quand même européen quand on est franco-allemand. Voilà, c'est un couple qui est très important, je crois, le couple franco-allemand. Et j'espère qu'ils réussiront à tenir l'Europe, à tenir ce monde. Et puis on l'a vu ces jours-ci, les relations se sont de nouveau resserrées entre la France et l'Allemagne. Notre président a rencontré donc le chancelier. Oui, il a rencontré Olaf Scholz. Bon, c'est vrai qu'on voit entre les deux, ça ne se passe pas tout à fait pareil. Olaf Scholz, qui est quelqu'un de très pragmatique et pas très joyeux, enjoué. Évidemment, notre président français est un peu plus avancé aussi dans l'Europe. Et Olaf Scholz a des problèmes parce qu'il est dans une impelle coalition. C'est-à-dire qu'il doit gérer avec 3 autres partis, ce qui n'est pas très facile. Donc ça ne marche jamais très très vite. Il est obligé d'abord de demander les autres avant qu'ils arrivent à faire une décision. Alors qu'en France, on a le président qui presque est comme le roi et qui décide. Donc les décisions sont plus rapides qu'en Allemagne. Donc effectivement, entre les deux, il y a une lenteur et puis pas tout à fait sur la même longueur d'onde, malheureusement, ce qui était avant avec Macron et Angela Merkel. Mais bon, les temps changent. Donc voilà. Les temps changent et les présidents changent. Notre président va changer. S'adapter. Pendant ce temps-là, nous, on travaille pour les deux pays en espérant de passer par l'amitié, par l'apprendre la culture aux uns et aux autres. La culture, comment pensent les Allemands, comment pensent les Français, et en espérant que par ça, on arrive à garder les liens. Il n'y a pas 2 pays, mais un seul peuple, le peuple européen. Oui, voilà, c'est ça. Donc nous travaillons pour cela. Voilà. On peut vous rencontrer où donc? On peut rejoindre votre club ou donc une adresse mail? Vous êtes présent sans doute sur les réseaux sociaux?
Oui, on a une adresse mail. Par contre, on n'a pas un local à nous-mêmes puisque on n'a pas assez d'argent pour avoir un. Mais on a une adresse mail. Toutes nos activités sont dessus. Donc les gens peuvent nous contacter, s'inscrire, participer à tout ce qu'on fait. Voilà. Et plus les cours d'allemand qu'on propose qui sont très importants et donnés par une Allemande en plus. Par une Allemande, forcément. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Et puis à très bientôt. Puis vive l'amitié franco-allemande. En espérant que ça continue comme ça. Merci beaucoup. Rendez-vous très rapidement sur 42 TV pour un nouveau sujet. Merci. Ciao, bye bye.